Alors, bonjour, bonsoir, amis condéens et condéennes, futurs électeurs et électrices au municipal de 2026, en tout cas c'est ce que je souhaite, c'est ce que je vous invite à faire. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? Tout simplement parce que j'aimerais qu'elle serve d'introduction pour vous expliquer les modalités des rencontres que je vais avoir avec les 4 candidats qui ont généreusement accepté, et je les remercie vivement parce que c'est pas évident pour eux, c'est pas quelque chose de banal, de courant, donc je les remercie très sincèrement d'avoir accepté cet objectif, ce challenge, parce que pour eux, je pense que c'est pas un exercice facile. Donc les 4 candidats, Joël, Carole, Grégory et Laïd, d'avoir accepté de se prêter au jeu d'une rencontre, entretien, qui sera filmée et diffusée sur une chaîne YouTube, en l'occurrence la chaîne que j'essaye d'animer du mieux que je peux, Talk with Pascalou, parle avec Pascal, pour faire plus simple. Mais bon, c'était sympa aussi, un peu d'anglicisme et de Pascalou, vu que certains m'appellent maintenant souvent Pascalou sur les réseaux sociaux et sur les échanges que j'ai avec beaucoup d'entre vous, par rapport à ma maladie, par rapport à d'autres choses, par rapport aux conversations que je peux aussi avoir avec d'autres malades. Parce que je ne fais pas que m'étaler sur mon sort, je discute aussi beaucoup avec beaucoup de personnes qui sont aussi malades, et souvent en privé ou dans des groupes de parole, sur les réseaux sociaux ou en direct à l'hôpital. Donc voilà, et ça m'aide, c'est un peu un exutoire pour moi, et c'est aussi surtout un exutoire pour eux, parce que certains, parfois, sont dans le déni de leur maladie, n'osent pas en parler à leurs proches. Donc c'est compliqué, il n'y a pas un cas identique, comme il n'y a pas malheureusement souvent une pathologie identique. Avant toute chose, je tiens donc à remercier sincèrement les 4 principaux candidats déclarés à ce jour. Je ne pense pas qu'il y en aura un 5e qui sortira du chapeau, ce serait une grosse surprise. Candidat où on passe de lettres, parce que je pense que c'est un scoop sans lettres, mais Grégory Lelong, je confirme, est bien candidat à sa succession, d'avoir accepté mon invitation. Je le rappelle, je suis ni journaliste, ni élu, ni représentant d'un parti. Je suis un simple citoyen condéen, un électeur, quelqu'un qui vit à Condé depuis toujours, qui a payé ses impôts, qui a travaillé toute sa vie à Condé, pour les Condéens, pour ses habitants, ses institutions, ses partenaires locaux, régionaux, nationaux. Et ça, j'en suis très fier. C'est rare, c'est très rare d'avoir fait toute une carrière pour le même employeur. S'il y a une exception, vous l'avez devant vous. Ça a été aussi un choix de vie qui m'a permis de mener d'autres combats à côté, et ceux qui me connaissent un peu savent de quoi je parle. Même si je le reconnais, j'aurais aimé une sortie professionnelle un peu plus bienveillante de la part de mon ancien employeur, et notamment, surtout du centre où j'ai travaillé et de mes anciens collègues. Mais bon, allez. On tourne la page, on est en 2026, je vais essayer de faire abstraction de tout ça maintenant. Et leur dire et redire que je leur en veux pas forcément. C'est dur pour moi, mais il faut que j'arrive à oublier ça. Eux m'ont déjà oublié de toute façon. Aujourd'hui je ne travaille plus, la maladie m'a contraint à m'arrêter. Vous le savez maintenant, ce cancer
me limite physiquement, m'immobilise souvent, mais je n'ai rien entamé de mes capacités intellectuelles, ni de mes convictions, ni de mon envie d'agir pour l'intérêt collectif. Certains m'ont peut-être déjà enterré. Eh bien non, je suis encore là, toujours debout, toujours vivant, toujours invaincu. Et tant que je serai là, je continuerai à faire ce que je pense être juste et utile pour le bien commun, le bien collectif. Alors pourquoi cette démarche ? Pourquoi cette démarche ? D'abord parce que la maladie m'empêche beaucoup de sortir. Ensuite et surtout parce qu'en regardant les chiffres des dernières élections municipales à Condé-sur-Lescaut, un constat m'a profondément interpellé. Le premier parti à Condé-sur-Lescaut, c'est l'abstention. Un Condéen sur deux ne vote pas. 6 000 et quelques inscrits, 3 000 votants. C'est beaucoup, c'est trop. Même si c'est pas forcément uniquement l'adage de Condé, c'est un peu partout pareil, dans les villes avoisinantes, même dans les grandes villes, même au niveau national, mais c'est pas une raison. D'autant plus que l'abstention, aujourd'hui, dans le système français, n'est pas reconnue. C'est perdu. Voilà. Vous ne votez pas, vous ne vous exprimez pas, bah tant pis pour vous. Donc cela m'inquiète, parce que forcément, comme ces résultats, comme ces abstentions ne sont pas prises en compte dans les résultats, et qu'elles favorisent mécaniquement l'élection de représentants avec très peu de voix, quelqu'un peut être élu à une fonction électorale, quelle qu'elle soit, avec un minimum de voix. Des fois, ça joue une centaine de voix. Je n'accuse personne, mais chacun sait que cela peut parfois ouvrir la porte au clientélisme, au favoritisme, ou à des logiques qui servent pas toujours l'intérêt général. Je suis convaincu d'une chose, la politique locale, celle du quotidien, est celle sur laquelle nous pouvons réellement agir. Mais pour agir, il faut comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup de citoyens ne se sentent plus écoutés, plus concernés, plus représentés. À l'échelle locale, mais à l'échelle nationale. Mais l'échelle nationale, je la mettrai de côté parce que c'est encore une autre problématique qui est bien plus compliquée. Les réponses sont souvent trop techniques, trop éloignées de la réalité vécue des gens. On nous dit, allez au conseil municipal, soyons honnêtes. C'est souvent austère, très technique, peu accessible, ça donne pas forcément envie d'y aller. Je crois profondément qu'il faut réinventer la démocratie participative. Créer des lieux, des temps, des formats simples, conviviaux, où chacun pourra s'exprimer, comprendre, débattre, sans être jugé. Dans le respect mutuel, quelles que soient nos différences ou nos différends. L'esprit de ces entretiens avec les candidats que je vais avoir dans le courant de la semaine, ces rencontres ne sont ni un tribunal, ni un règlement de compte, ni un recueil de doléances. Ce n'est pas ici que l'on parlera des lampadaires en panne, des crottes de chiens, des sacs poubelles qui traînent, ou des trottoirs qui ne sont pas entretenus. Pour cela, il existe des élus, des adjoints, des permanences, des contacts directs que vous pouvez avoir avec les élus en place actuellement, mais aussi avec les candidats. Ils ont tous, pour la plupart, des numéros de téléphone, des adresses mail, des QG de campagne. Vous pouvez aller à leur rencontre. Je pense qu'ils ne montreront pas mieux. Donc, allez-y.
Posez-leur les questions, vous aurez les réponses en direct. Plutôt que de fabuler sur les réseaux sociaux, d'incendier parce que le trottoir il n'a pas été déneigé, parce que ceci, parce que cela. Allez-y, posez les questions vraies aux personnes concernées plutôt que de vous déchaîner sur les réseaux sociaux bien au chaud derrière un clavier. Mon objectif est ailleurs. Je veux vous permettre de mieux connaître les candidats, leurs valeurs, leurs motivations, leur vision de Condé, leur manière de penser la démocratie locale, leur capacité à écouter et à faire participer les habitants, donc vous. Les règles seront simples et équitables. Même question pour tous, même temps de parole, aucun parti pris, aucune rémunération, évidemment, tout est fait bénévolement par eux comme par moi. Personne ne touchera un centime de cette opération. Évidemment, ma modeste chaîne YouTube n'est pas monétisée, n'a pas de publicité. Hein. Je suis encore loin des, je sais pas, 4000 abonnés et des 80 000 heures, je crois, de vues pour pouvoir monétiser quoi que ce soit. Donc Dubaï, c'est pas pour moi maintenant. Et puis de toute façon, ma santé ne me permettrait pas d'aller, déjà pas aller sur les côtes du Nord, donc à Dubaï, c'est pas de mal à la veille. Je vous proposerai également une grille d'analyse à vous, les spectateurs, les auditeurs, les youtubeurs en herbe, une grille de lecture, d'analyse qui pourra vous aider à décrypter ce que vont vous dire les candidats. Comment ils réagissent, leur posture, la cohérence de leurs propos, la manière de répondre ou d'éviter de répondre. Ce qui est dit, c'est un peu mon côté pédagogue, mon envie que les gens comprennent et ne soient pas uniquement face à une vidéo, la regardent et puis il en reste rien. Donc vous aurez un petit travail à faire aussi, un petit travail d'analyse, de décodage de l'information que vous allez recevoir et de la vidéo que vous allez pouvoir regarder. Je redis une chose, c'est que les règles sont évidemment les mêmes pour tout le monde. Donc on essaiera de faire des vidéos sur un format court, mais sur un format qui se voudra plus ou moins, on va dire à la seconde ou à la minute, mais qui sera plus ou moins identique pour chacun. C'est une règle d'équité. Les vidéos seront publiées en dehors de la campagne officielle dans les règles en vigueur, mais ça, eux, les candidats connaissent un peu mieux que moi toutes ces règles et toutes ces obligations. Hein. C'est des pavés 150 pages, 200 pages, le code électoral. Donc, bon, j'ai survolé, j'ai regardé un peu tout ce qui était vidéo et compagnie pour essayer de pas faire n'importe quoi. Mais je vous avoue que ça donne pas forcément envie de lire ça le soir avant de s'endormir. Donc, je fais une sorte d'appel à la responsabilité collective, la mienne, la leur, au candidat, mais aussi la vôtre. Vous avez votre part de responsabilité dans ce qui va arriver dans les semaines, dans les mois à venir, dans les 6 ans à venir. Je demande aussi aux candidats, mais aussi aux gens qui regarderont ces vidéos, très clairement, de la bienveillance. S'engager aujourd'hui, c'est pas facile, ça demande du courage. Quoi qu'ils fassent, les candidats seront critiqués. Il faut qu'ils fassent une raison. Ils vont devoir se muscler un peu à ce niveau-là. Certains ont l'habitude, certains se sont fabriqués une carapace, d'autres pas, d'autres vont devoir le faire. La critique est utile uniquement quand elle est constructive. Sinon, ça sert à rien. Critiquer pour se soulager sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ouais, et alors, c'est être méchant pour être méchant, c'est gratuit, c'est stérile.
Mais surtout, la critique, elle devient toxique quand elle est gratuite, violente ou méprisante, surtout derrière un écran. Et sachez que même sous couvert d'anonymat, je l'ai déjà mis, je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas, comment dirais-je, exempt de sanctions pénales et judiciaires. La diffamation, le racisme, la xénophobie, l'homophobie, etc., tout ça, c'est puni par la loi. Donc même si vous croyez être protégé derrière un pseudo ou quoi que ce soit, vous ne l'êtes pas vraiment. Moi, je suis tenu à donner, si quelqu'un porte plainte, les coordonnées de la personne, ou Facebook aussi. Voilà, donc l'anonymat ne vous protège pas. Il peut vous protéger, c'est ce que je dis. Il peut vous protéger et peut avoir un intérêt quand quelqu'un agit sous anonymat parce qu'il est lui-même en danger. Parce que le fait de mettre son nom par rapport à un danger que cette personne pourrait subir, je pense par exemple une femme qui subit des agressions récurrentes, etc., régulières, de son mari ou de qui que ce soit, a peut-être intérêt à être sous anonymat, à essayer d'une sorte d'appel à l'aide. Donc là, l'anonymat a son intérêt. Par contre, si c'est mettre un poste sous anonymat pour dire ils n'ont pas encore tondu les pelouses devant chez moi, bon, je vois pas trop l'intérêt, c'est plutôt de la lâcheté. Enfin, j'aimerais que les futurs élus de la majorité future comme de l'opposition future, vu qu'on ne connaît pas encore le ou la gagnante, aient l'ambition de créer de vrais espaces de dialogue citoyen, animés par des personnes neutres, formées à l'animation de débats, parce que je pense pas que ce soit la place des élus que d'animer des débats comme ça avec les citoyens. Parce que sinon, ça va finir en cacahuète. Il y aura sans doute des noms d'oiseaux qui vont voler, etc. Donc je pense que ça se prépare. J'ai pu le faire dans le passé dans le cadre des ateliers de l'avenir avec un socio-économiste, ça se passait très bien. Ça a faillité à certains moments. Imaginez des jeunes, des personnes plus âgées, de confession, de religion, de culture, de tradition, de tout ce que vous voulez différentes. Quand vous les mettez ensemble, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Mais justement, si vous avez la chance d'avoir un animateur de débat qui a l'habitude d'animer ce genre de rencontres, faut pas non plus être 50 ou 60. Je parle par petits groupes. C'est très important parce que quand je faisais ce travail-là, on m'a toujours dit un quartier fort avec quelques personnes suffisamment motivées donnera un deuxième quartier fort, un troisième quartier fort, un cinquième, sixième, etc. Ça donnera une ville forte, ça donnera des villes autour fortes, ça donnera peut-être une agglo forte, une région forte, etc., etc. C'est un peu l'effet domino. Je pense qu'il faut partir du plus petit dénominateur commun pour arriver au plus grand dénominateur commun. Aujourd'hui, on nous dit le contraire. Tout vient d'en haut et il faut qu'en bas on s'aligne. C'est pour ça que ça marche pas et que ça marchera pas. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus la montée des extrêmes, que ce soit de gauche comme de droite, la montée du populisme un peu partout en Europe, avec des intérêts géopolitiques mondiaux qui sont en train de changer. On nous fait peur avec la guerre. Ouais, bon. Je pense pas que ce soit pour demain. Les guerres aujourd'hui existent déjà, elles sont économiques, elles sont numériques, elles sont sur les fausses informations, elles sont sur les médias qui sont achetés par des grands groupes financiers et autres. Donc on est déjà en guerre depuis longtemps. Les guerres, de toute façon, les guerres anciennes ne seront plus les guerres modernes. Et de toute façon, je vous dis, j'ai pas forcément envie de toute façon, moi j'irai pas. Mais j'ai pas envie que
ma fille, mon fils si j'en aurais un, ou vos enfants, aillent se faire tuer, servent de chair à canon. Pour qui? Pourquoi? Pour des gens qui sont là-haut, qui eux n'envoient pas leurs enfants se faire tuer, sous réserve que y a un tel ou un tel qui nous menace, ou etc., qui veut nous priver de ceci ou de cela. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Donc voilà, donc je pense qu'il faut absolument, et que ce sera un enjeu majeur pour les années à venir, pour les politiques locales, je parle bien localement, je parle pas Macron ou je sais pas qui prendra sa place, faire un pseudo-débat avec plein de gens, avec le micro, tatati, et puis voilà, puis au final, ça s'évapore aussi vite que l'air. Moi, je parle au niveau local, avec des choses locales, avec des choses précises, avec des ordres du jour, avec une animation, avec un début, une fin, un problème, une solution, et faire ensemble. Avec des animations de débat capables de remplacer, de replacer des problématiques locales dans un contexte aussi historique, dans un contexte social, dans un contexte économique plus large. C'est-à-dire d'expliquer que ce qui se passe à Condé n'est pas qu'un problème condéen. C'est un problème qui se passe aussi à l'ouest, à l'est, dans le sud, dans telle région de France, petite, grande ou moyenne. Les problèmes de Condé ne sont pas que les problèmes de Condé. Donc tout ça, il faut le replacer dans un contexte qui est celui du contexte d'aujourd'hui, qu'il soit national ou mondial. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'essayer de régler des problèmes du quotidien des Condéens. On l'a déjà fait, je l'ai déjà fait dans le cas des ateliers de l'avenir. Ça a plus ou moins marché. Il y en a encore qui en gardent des traces, des souvenirs, des bons souvenirs. C'était relativement positif. C'est de l'éducation citoyenne. C'est ce que moi j'ai été nourri à ça dans ma formation, dans mon travail. C'est ce qu'on appelait par avant l'éducation populaire. Il y a l'éducation nationale, certes, mais il y a aussi l'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation des gens par eux-mêmes. Ce n'est pas un gros mot, c'est une nécessité. À vous aussi de faire part, de prendre votre part de vos souhaits, de vous informer, de rencontrer les candidats, de lire entre les lignes et surtout d'aller voter déjà. C'est la première chose à faire. Même si vous doutez, même si vous avez été déçu, si vous êtes déçu, même si vous n'y croyez plus vraiment, parce que dans beaucoup d'endroits dans le monde, les gens meurent encore pour avoir ce droit-là. Regardez, je sais pas ce que vous regardez quand même, les informations, moi je regarde de moins en moins, voire quasiment plus. Mais je sais que dans le monde, il y a des gens qui meurent pour avoir ça, alors que vous avez ça. Donc je pense que par respect aussi, et par dignité, il faut aller voter, même si vous y allez à contre-cœur. Donc je vous donne rendez-vous bientôt. Je pense que d'ici la fin du mois, les vidéos auront été tournées sur des petits formats, je vous dis, parce qu'on va pas partir sur des formats longs que personne ne va regarder, d'1 heure, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Donc sur des formats plus ou moins 10-15 minutes pour chaque candidat. Vous aurez l'occasion de les regarder en plusieurs fois si vous voulez, parce qu'ils sont disponibles sur YouTube. De vous faire votre opinion. Enfin, j'espère. Qui favorisera sans doute, je l'espère aussi, votre vote pour le meilleur des candidats. Enfin, en tout cas, le vôtre. Donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour découvrir ces entretiens. Si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, tant pis. On aura essayé, j'aurai essayé. On ne peut pas plaindre
surtout, on peut pas se plaindre surtout, parce qu'on a aussi notre part de responsabilité dans ce qui arrive. Facile de rejeter la faute sur l'autre. Le profiteur, le RMiste, le chômeur, le ceci, le cela, le migrant, l'étranger, etc., etc. Parce qu'il y a aussi des gens dont on parle très très peu. C'est ceux qui savent quoi faire avec leur argent, et ils en ont souvent beaucoup. Ils ont des juristes, des gens qui travaillent pour eux et qui leur disent où placer leur argent de la meilleure façon. Ce qu'on appelle aussi dans certains pays les oligarques, ceux qui ont plein de pognon et qui le placent dans des groupes, dans des banques, dans des lieux offshore et compagnie. Et ceux-là, généralement, on les critique très peu. C'est plus facile de critiquer son voisin qui a soi-disant un peu fraudé à la CAF, ou le migrant qui profite soi-disant du système. Et ce que je dis souvent, c'est si facile de vivre avec le RSA ou le RMI ou tout ce que vous voulez. C'est vous qui êtes cons. Arrêtez de bosser et puis vivez avec les minima sociaux. Pourquoi vous emmerdez alors à aller travailler? Moi je pense que faut plus s'emmerder dans ce cas-là. Je pense que surtout le problème il est pas là. Le problème c'est que les salaires aujourd'hui en France, et là je fais un peu de politique, je peux pas m'en empêcher, les salaires sont trop bas et c'est surtout les salaires qu'il faut monter. Et ça je suis pas sûr que les patrons en aient envie. Enfin, voilà. Bon, après, libre à chacun d'être ou pas d'accord avec moi, hein, de m'insulter ou pas sur des commentaires. On verra bien ce que ça donnera. Sinon, je limiterai, hein, parce que je suis pas là non plus pour... je suis pas maso, je suis pas là pour m'en prendre plein la gueule. Alors qu'au départ, je fais ça pour essayer de conscientiser les esprits et d'apporter ma pierre à l'édifice dans l'intérêt de chacun, comme j'ai dit, pour un monde plus solidaire et plus humain. Parce qu'on n'en prend pas le chemin là. Hein. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne. L'important, c'est de faire vivre le débat démocratique ici à Condé ensemble. Donc j'espère que nos élus arriveront à tenir cet engagement qu'ils m'ont promis, de faire ces vidéos. Ça va pas être facile parce que répondre ils ont 10-15 questions avec un temps limité. Hein, j'ai acquis un petit sablier d'1 minute, mais c'est vrai qu'1 minute c'est court, donc peut-être qu'ils auront droit à 2 minutes, on verra, ça dépendra d'eux. Mais en tout cas, ce que je leur propose, c'est d'essayer d'être très synthétique, d'être très, comment dirais-je, très pédagogue, d'aller à l'essentiel et de pas uniquement avoir des éléments de langage. Voilà. On essaiera de faire pour le mieux. J'espère qu'on y arrivera. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Parce que tout seul, on n'est rien. Et puis, votez bien. À bientôt. Merci.